Avant le mariage tant attendu de Greg et Elliot, prévu vendredi dans Ici tout commence, Michael Mittelstadt revient pour nous sur son retour dans la série et sur la manière dont a été imaginée cette ultime intrigue, qui marquera son vrai départ. Le temps des adieux est, presque, venu pour Greg et Elliot dans Ici tout commence. Dans 2 jours, le couple emblématique du feuilleton culinaire se dira oui devant l'ensemble de l'Institut Auguste Armand, au cours d'un épisode exceptionnel qui viendra clôturer 3 ans d'histoire d'amour en apothéose et marquera le départ de Michael Mittelstadt et de Nicolas Anselmo, présents depuis le tout premier épisode. Cette très belle conclusion et ce mariage tant attendu étaient-ils prévus depuis le départ de Greg, qui avait pris tout le monde par surprise en fin d'année dernière sur TF1 ? Quant à Elliot et Hortense, parviendront-ils à se réconcilier à temps afin que le double mariage annoncé soit bel et bien célébré ? Avant de découvrir à l'écran les noces de Elliot ce vendredi 14 juillet à 18h30 dans Ici tout commence, Michael Mittelstadt se confie sur son retour dans la série à l'occasion de cette ultime intrigue sous forme de cadeau aux fans, sur le symbole que représente ce mariage, et sur ce qui nous attend dans les 3 derniers épisodes de cette arche. Allociné, lorsque vous aviez quitté Ici tout commence en fin d'année dernière, saviez-vous déjà qu'un retour était prévu cet été pour le mariage de Greg et Elliot ? Michael Mittelstadt, ça avait été évoqué, mais quand j'ai joué le départ de Greg pour Tokyo, pour moi c'était vraiment mon départ. Les auteurs n'ont pas écrit le départ en sachant que 6 mois plus tard je reviendrai. Lors d'une petite fête de fin de tournage, ça avait été évoqué avec quelques auteurs, on avait discuté de la possibilité que je revienne, pour concrétiser la fin et l'aboutissement de l'histoire de Greg et Elliot. Il était question de ça, mais, honnêtement, quand j'ai terminé de tourner en novembre, dans ma tête, c'était fini, c'était le clap de fin. Pour vous, ce mariage, c'était la fin parfaite à ces 3 ans d'histoire d'amour entre les 2 personnages ? Complètement. D'un point de vue symbolique, c'est chouette, c'est l'apothéose du chemin de Greg, en termes d'identité, d'acceptation vis-à-vis du père, des parents. Il n'y avait pas mieux pour clôturer leurs histoires respectives à tous les 2. Et puis c'est cool les mariages, ça se finit bien, c'est heureux, c'est joyeux. Un mariage gay à 18h30 sur TF1, c'est un symbole fort. Vous êtes fiers de porter cette intrigue et ce message ? Bien sûr, même si avec Nicolas on se disait l'autre jour qu'on a un peu oublié que c'est un mariage gay à 18h30 sur TF1. Pour nous c'est tellement une évidence ces 2 personnages qui s'aiment qu'on a un peu oublié ça. Mais bien sûr, c'est très chouette de le montrer. Je pense cependant qu'avant d'être un mariage gay sur TF1, c'est surtout l'union de 2 personnages au destin lié qui veulent se sceller pour pouvoir ensuite s'envoler. Avez-vous été étonné par l'idée des scénaristes de transformer ce mariage en double mariage ? Ou, au contraire, aviez-vous la sensation que le mariage était trop attendu et qu'il fallait surprendre ? À la lecture, j'ai été surpris par 2 choses, le kit, rire, et le double mariage. C'est vrai que pour faire tenir une intrigue un peu originale on est obligé d'apporter quelque chose de nouveau. Sinon le personnage revient, tout va bien et ce n'est pas intéressant. Ou alors on doit imaginer encore de nouveaux conflits entre Greg et Elliot, et on en a déjà eu quand même pas mal jusqu'à présent, rire. Les auteurs ont voulu jouer la carte de l'audace et tenter un nouveau concept, c'est chouette. Et ça nous a permis de tourner pas mal avec Catherine David-Zeka et Marvin Pellegrino, qui sont super. J'ai eu pas mal de fou rire avec Marvin sur cette arche. Cette dernière arche marque votre départ, mais aussi celui de Nicolas Anselmo.
Vous vous êtes concertés tous les deux au moment de décider de tourner la page ici, tout commence et de vous envoler vers d'autres aventures? Nous avons tous les deux exprimé, indépendamment, nos désirs de tourner la page. Je l'ai exprimé légèrement un peu plus tôt que lui, c'est donc pour ça que je suis parti de la série en fin d'année dernière. Mais ça avait également traversé l'esprit de Nicolas et il voulait m'emboîter le pas peu de temps après. Sauf que, d'un point de vue narratif, c'était compliqué avec les histoires de diplôme. On s'est donc dit que ce serait plus évident que Nicolas fasse d'abord un premier break de quelques semaines, lorsqu'Elliot part voir Greg au Japon, qu'il revienne, qu'il y ait l'accident de train, et que Greg revienne pour leur dernière intrigue. On ne s'était donc pas vraiment concerté, mais on était content de partir ensemble. Qu'avez-vous ressenti en revenant sur le tournage après 6 mois d'absence? C'était terrifiant car j'avais l'impression de ne pas être parti. C'était très étrange, même si on était tout content de se revoir. D'un point de vue de rythme, d'automatisme, rien n'avait changé. C'est un peu comme la maison finalement cette série. Il y a même un technicien qui avait bossé sur une session de tournage en octobre, quand j'étais encore là, puis qui a fait un break de 6 mois et qui est revenu quand moi je suis revenu. Il ne savait donc pas que j'étais parti, rire. C'était assez drôle. Dans l'épisode du jeudi 13 juillet, Greg et Mehdi s'allient pour réconcilier Elliot et Hortense. Vont-ils y parvenir? Ils vont jouer le tout pour le tout. Ils vont prendre les choses en main car ils les connaissent tous les deux très bien. Ils veulent que cet événement positif, symbole de joie, puisse se concrétiser. En parallèle, Greg prend une décision lourde de conséquences, il renonce au Japon pour Elliot. C'était important pour vous qu'il comprenne qu'Elliot s'est un peu effacé derrière ses envies à lui, derrière celles de Benoît Delobel aussi? Tout à fait. Et derrière le fait qu'il renonce à Tokyo par amour pour Elliot, je pense qu'il y a aussi les propres envies de Greg qui ressortent. Quand son père lui demande ce qu'il veut vraiment, il lui répond « Je veux juste qu'Elliot soit heureux en fait ». Malgré son cheminement depuis le début de la série, il n'avait peut-être pas encore été capable de le formuler ainsi, mais son envie réside vraiment dans le bonheur de cette autre personne. Et non plus dans l'idée de faire plaisir à son père ou de se faire plaisir à lui-même. C'est important car c'est grâce à Elliot qu'il le comprend et grâce à cette histoire au Japon. On est à nouveau sur une quête initiatique qui s'accomplit. Après ça ils vont bien finir par ouvrir un ashram en Inde, rire. C'est la preuve d'amour ultime de Greg à Elliot finalement? Complètement. On est sur du très lourd là. À retrouver la deuxième partie de notre interview de Michael Mittelstadt vendredi sur Allociné, à l'occasion de la diffusion sur TF1 de l'épisode tant attendu du mariage de Greg et Elliot.